Beaucoup de Belges apprécient les chevaux et utilisent ceux-ci pour faire des randonnées. Ces randonnées les amènent parfois sur la voie publique. Voilà pourquoi aujourd'hui, on vous rappelle les règles qui concernent tant les cavaliers que les autres usagers de la route. Tout d'abord, rappelons qu'un cavalier est un conducteur, qu'il soit sur son cheval ou à côté de celui-ci. Dans les deux cas, il doit maîtriser sa monture en toutes circonstances et comme tout conducteur, il ne peut par exemple faire usage de son GSM s'il le tient en main ou circuler avec un taux d'alcool supérieur à la limite légale. Le cavalier peut être très jeune puisqu'il est permis de monter seul à cheval sur la voie publique dès l'âge de 14 ans et à partir de 12 ans si l'on est accompagné d'un cavalier âgé d'au moins 21 ans. Mais est-ce que l'âge est vraiment la seule chose déterminante avant de s'aventurer sur la voie publique ? Évidemment, il y a des jeunes enfants qui montent déjà très bien à cheval, qui ont pas mal d'expérience. Alors, des jeunes enfants peuvent aller se promener dans des endroits assez sécurisés, c'est-à-dire des campagnes où les chevaux sont très habitués à se déplacer sans avoir trop peur de tout ce qui se passe autour d'eux. Les chevaux aussi doivent être habitués à l'environnement dans lequel ils se promènent. Les chevaux de campagne vont être affolés dans les villes ou dans un endroit à forte circulation. Les chevaux de ville vont être parfois un peu plus étonnés dans les bois ou les campagnes, s'il y a un daim ou un chevreuil, des talles en dessous de leurs pas. Donc ce sera aussi une situation qui pourra perturber les chevaux. Il faudra avoir du contrôle des chevaux. Sur la route, le cavalier doit circuler le plus près possible du bord droit de la chaussée et n'est pas admis sur les trottoirs ou les pistes cyclables, par exemple. Par contre, en dehors des agglomérations, un cavalier peut emprunter un accotement de plein pied situé à droite de la route. Concernant l'allure, le galop est interdit en agglomération, mais pas le fait de trottiner. Mais même en trottinant, des cavaliers ralentissent le reste du trafic et donc il sera très apprécié des automobilistes s'ils se rangent de temps en temps pour laisser passer le trafic automobile qui les suit. Pour annoncer ses intentions, le cavalier doit indiquer si possible ses changements de direction par un mouvement du bras. Une chose qui est souvent ignorée, c'est que quand ils sont plusieurs, les cavaliers ont le droit de circuler à deux de front en permanence. Mais bien entendu, si la route est trop étroite pour le croisement, la file indienne reste alors préférable. Quant au groupe de plus de 10 cavaliers, ils peuvent être accompagnés d'un chef de groupe âgé de plus de 21 ans, équipé d'un brassard tricolore et d'un signal C3. Celui-ci peut immobiliser le trafic au carrefour sans feu pour arrêter la circulation. Mais parlons à présent de ce que les cavaliers attendent des autres usagers. Comme le code de la route le signale, il faut être prudent, très prudent. Énormément de gens n'imaginent pas de quoi les chevaux pourraient avoir peur. Les landaus, les chiens qui aboient brusquement, des enfants qui crient, tout ça qui s'ajoute aux voitures qui dépassent rapidement, des gros véhicules qui font du bruit, des remorques qui passent sur des casse-vitesses. Tout ça effraie assez fort les chevaux. Un coup de pied dans une carrosserie arrive très vite, ce qui n'est ni agréable pour le chauffeur, ni pour personne sur la route. Alors prudence, prudence, prudence quand vous voyez des chevaux sur la route. Que le cheval soit votre dada ou non, la courtoisie doit être de mise entre cavaliers et autres usagers, car le cheval est un animal qui peut avoir des réactions imprévisibles s'il a peur. Prudence donc. Un cycliste peut-il emprunter un passage pour piétons pour traverser une route ? Aussi surprenant que ce soit, rien ne l'interdit dans le code de la route, mais seul un piéton bénéficie de la priorité de passage sur un passage pour piétons. Nous ne pouvons donc que recommander aux cyclistes de mettre pied à terre pour traverser sur un passage, car dans ce cas, ils sont considérés comme piétons. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!